Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et comme toutes les 2 semaines, j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. L'actualité est très chargée comme d'habitude, mais on va en parler bien entendu. Alors oui, effectivement, l'actu très chargée. On va bien sûr parler de la Fed qui a baissé ses taux de 50 points de base la semaine dernière. On va voir un petit peu quel impact cela a eu. Ensuite, on va parler aussi de la France, bien évidemment. On a eu des directeurs d'achat qui ont été plutôt négatifs dans l'ensemble. Et comme d'habitude, on va terminer par les marchés boursiers qui, pour la plupart, se comportent très bien. Alors, Marc, on démarre par la Fed et finalement ce 50 points de base de réduction. Ah oui, c'est vrai, donc la Fed, au début on a cru qu'elle allait être un petit peu parcimonieuse, mais pas du tout. Elle a été, je dirais, très franchement, très franco. Pour tout vous dire, c'est un petit peu quand même très étonnant. C'est-à-dire que bon, elle baisse le taux d'intérêt de 50 points de base juste avant les élections présidentielles. Donc déjà, ça casse un peu le devoir de réserve de la Réserve fédérale américaine. Et puis surtout, si on regarde l'état de l'économie américaine, ça ne justifie pas une baisse aussi forte des taux d'intérêt. On a encore eu hier les indicateurs des directeurs d'achat qui, certes, on verra tout à l'heure, dans la zone euro en France, ça n'a pas été génial, même c'était très mauvais. Par contre, aux États-Unis, à part dans l'industrie, mais dans les services, indicateurs composites, c'est sur une croissance très forte. Donc, il va se maintenir autour des 3%. Donc, ça reste quand même des très bons niveaux de croissance. On a bien sûr toujours un taux de chômage qui a même baissé le mois dernier à 4,2%, une augmentation des salaires à quasiment 4% en glissement annuel, l'inflation qui certes a baissé mais qui reste quand même au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale, notamment si on regarde l'inflation hors énergie et produits alimentaires. On est toujours autour des 3%, contre un objectif de 2% pour la Réserve fédérale. Donc, c'est vrai que c'est quand même très surprenant. Alors, évidemment, on va en parler tout à l'heure, mais les marchés ont été euphoriques après ce mouvement de baisse des taux d'intérêt. Donc, moi, pour tout vous dire, je suis un petit peu inquiet parce que je me dis, cette baisse des taux, peut-être que la Réserve fédérale a des informations que nous n'avons pas. Pourquoi a-t-elle été aussi loin? En tout cas, c'est pas très clair dans le discours de Jerome Powell. Il nous dit, bon, il y a moins d'inflation, etc. Il y a des risques Mm. sur la croissance. On ne les voit pas. Moi, ça me rappelle, on l'avait vécu, bon, pour les plus anciens, même si c'est pas si vieux que ça, en février 2020, où justement la Réserve fédérale américaine avait surpris tout le monde en baissant très fortement ce taux d'intérêt. À l'époque, on ne savait pas pourquoi, parce qu'il y avait c'était le corona de Wuhan à l'époque, ça paraissait pas très méchant, etc. Puis ensuite, on a vu ce que ça a donné. Donc, on a compris pourquoi la Réserve fédérale avait autant baissé les taux d'intérêt. Pour l'instant, je dois tout vous dire, on n'a pas l'information. Donc, peut-être qu'il y a un problème quelque part dans certaines banques, dans certaines entreprises. On ne sait pas trop. En tout cas, cette baisse des taux d'intérêt, elle est un petit peu surprenante. Même si, bon, encore une fois, on est à 5% de taux objectif des fédérales fonds, donc c'est quand même relativement élevé. Mm. Donc, voilà, à suivre, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça colle pas avec le comportement. Mais puis, je dirais, la Réserve fédérale, c'est la gardienne du temple. Donc là, j'ai vérifié, c'est la première fois que la Réserve fédérale américaine baisse les taux d'intérêt aussi fortement, donc de 50 Mm. points de base, alors qu'on Mm. a une croissance de 3% aux États-Unis. Mm. C'est la première fois. Donc, ça, c'est du jamais vu, parce que la dernière fois qu'elle avait fait aussi fortement, à part bien sûr le Corona, elle avait fait ça, voilà, par exemple en 2007 ou en 2001. Donc là, on avait évidemment des crises financières ou des crises économiques, donc on savait pourquoi. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Alors, Peut-être qu'elle veut faire plaisir au marché, peut-être qu'elle veut faire plaisir au gouvernement américain, on ne mm. sait pas trop. Mais en tout cas, moi, je pense que ça ne va pas améliorer l'image de la Réserve fédérale. D'ailleurs, on voit bien que les taux d'intérêt des obligations d'État n'ont pas tellement bougé, finalement, ils ont un petit peu augmenté. Donc, on se dit, bon, c'est étonnant, encore une fois, ce mouvement. Évidemment, alors, les marchés mm. ont été boostés grâce à cela. Mais encore une fois, je ne veux pas être méchant, mais ce n'est pas le travail de la Réserve fédérale de faire plaisir au marché. Même Mm. si c'est bien, mais le travail de la Réserve fédérale, c'est de limiter l'inflation, de garantir le plein emploi, etc. Donc là, pourquoi cette surréaction? C'est étonnant. Marc, Donc ne voilà. penses-tu pas que justement elle avait un petit peu raté le coche parce qu'il y avait eu au début d'année, souviens-toi, on pensait que la Réserve fédérale allait baisser de 5 ou 6 fois ses taux d'intérêt. Elle ne l'a pas fait au fur et à mesure des diverses réunions de banque centrale et finalement elle s'est dit il faut que je rattrape un petit peu le temps perdu entre guillemets. Non, mais rappelle-toi, si tu te souviens bien, au début d'année, justement, ici même, avec Itoro, je n'avais pas arrêté de dire, non, ça me paraît beaucoup, autant de baisse des taux d'intérêt, Oui, ce n'est pas tout à fait. justifié. Oui, Et parce que justement, à l'époque, la Réserve fédérale disait, oh, il y a peut-être avoir une récession, etc. Il n'y a pas eu de récession.
Mm. Donc, à part dans Oui. l'industrie qui souffre un petit peu, mais ça c'est mondial, sinon il n'y a pas eu de récession. Aux États-Unis, on a même une croissance forte. Et Mm. c'est pire que ça, elle est en train de s'accélérer. Et pour les Ouais. indicateurs des directeurs d'achat, ça s'accélère. Donc, ça colle pas. Tu vois, c'est-à-dire Mm. que c'est ça qui moi, me dérange un petit peu. Mm. Parce que, encore une fois, si on fait son travail d'économiste, comme le fait la Réserve fédérale depuis des années, eh bien, ça colle pas. On n'a pas. À la rigueur, si on veut faire un petit cadeau, entre guillemets, voilà, on baisse de 25 points de base. Là, 50 points de base, c'est quand même un mouvement fort, assez rare. Et donc, c'est vrai que ça ne me paraît pas justifié. Donc, voilà, il faudra suivre. Peut-être qu'on a des informations, justement, que la Réserve fédérale a et que nous n'avons pas. On Mm. verra ça On demain, verra. mais enfin dans les jours à venir. Mais pour le moment, encore une fois, je pense que ce n'est pas de nature à Mm. améliorer la crédibilité de la Réserve fédérale. Et pourtant, il est vrai que la crédibilité de la Réserve fédérale, c'est le plus important en politique monétaire. C'est qu'une banque centrale, elle peut agir sur les anticipations sans bouger les taux d'intérêt, juste par sa crédibilité. Donc là, ça n'améliore pas la crédibilité. Si tu te souviens, si on revient un petit peu en arrière, c'est exactement quand en 2021, la Réserve fédérale n'a pas voulu remonter les taux d'intérêt, alors que l'inflation était là. Donc Mm. là, effectivement, elle a eu du retard. Après, elle a monté très fortement les taux Mm. d'intérêt. Donc voilà, ça fait quand même deux erreurs à la hausse et à la baisse. Ça me paraît, je veux pas être méchant, hein, j'ai beaucoup de respect pour la Réserve fédérale, mais bon, voilà, c'est mon point de vue d'économiste. Je trouve ça un petit peu étonnant. Alors justement, maintenant, on va basculer, on va passer du côté de l'Europe. Ah On oui. a vu cette semaine, notamment hier, on a eu les directeurs d'achat, donc en zone euro, en Allemagne, en France, qui sont ressortis, alors notamment par ta partie industrie, très fortement sous les attentes et sous la barre des 50, hein. Et même dans les services, hein, ça a été sous les attentes. Qu'est-ce que Ah oui, tu non, peux c'est nous... vrai que c'est très très mauvais dans la zone euro. Donc Mm. je rappelle l'indice, hein, on a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En dessous, Mm. ça, c'est la baisse de l'activité. Donc en Allemagne, dans la zone euro, on est pile à 50,5 dans les services, mais tous les autres indicateurs sont à la baisse. Alors c'est vrai qu'il y avait eu un petit effet JO pour la France. L'indicateur des services avait fortement augmenté au mois d'août. Et là, en septembre, ça s'est effondré. On est tombé vers les 48. Donc là, on a 47,4 pour l'indicateur composite. C'est-à-dire que la France replonge dans la récession. Mm. Si on regarde l'Allemagne, c'est encore pire, hein, parce que là, il y a une récession industrielle qui s'aggrave. L'industrie, les services, ça reste encore un petit peu, mais ça ne compense pas. L'indicateur composite baisse très fortement, hein. On est à 47,2, donc c'est quand même très mauvais. Et même pour la zone euro, on est autour des 48. Donc là aussi, ça reste aussi très mauvais pour l'indicateur composite. Donc c'est la première estimation, hein, le mois n'est pas encore terminé. Donc généralement, quand ça baisse comme ça, la baisse ensuite, elle est aggravée. Mm. Donc c'est quand même très très inquiétant. Là justement, pour le coup, la BCE a bien fait de baisser les taux d'intérêt, Mm. d'ailleurs que de 25 points de base. On n'a pas le même niveau qu'aux États-Unis. Mais c'est vrai que moi, je commence à être très inquiet pour l'activité de la zone euro et en particulier, bien sûr, pour la France, puisque on a eu donc enfin, j'ai envie de dire, un nouveau gouvernement. Alors bon, comme on ne fait pas de politique, bien sûr, on ne va pas en parler hein, sur eToro, bien sûr. J'invite ceux qui veulent me suivre davantage sur ma chaîne YouTube pour avoir plus de détails. Mm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même, là, on est à deux doigts du scandale d'État. C'est-à-dire que on est en train de préparer l'opinion à une explosion du déficit public. C'est-à-dire que Ouais. l'année dernière, ils avaient déjà annoncé, Bruno Le Maire avait annoncé un déficit public en forte baisse. Finalement, il a augmenté. Et cette année, alors déjà, il avait annoncé une baisse, mais là, c'est en train d'augmenter. Mais là, on est en train de nous prévenir que le déficit public pourrait être entre 6 et 7% du PIB dès 2024. Donc là, il se passe quelque 2024. chose. Oui, D'accord. dès 2024. Donc Mm. là, il y a un problème. Houston, on a un problème. C'est-à-dire que, Mm. euh, euh, de mémoire d'économiste, j'ai jamais vu ça, hein, très honnêtement, à part en 2010 avec la Grèce. Mm. Quand la Grèce, justement, avec l'aide de banques américaines et autres, elle avait truqué un petit peu les chiffres. Et après, elle a dit, tôt ou tard, on doit dire la vérité. Donc là, alors j'espère que ça ne sera pas le cas, mais donc le nouveau Premier ministre, M. Barnier, annonce justement peut-être un audit, etc. Là, le ministre de l'économie vient de dire, oh là, ça sera, on a un déficit historiquement élevé. Donc, ça fait froid dans le dos, quoi, tu vois. Donc c'est quand même très inquiétant. Alors qu'il y a encore quelques semaines, les dirigeants disaient, non, tout est sous contrôle. Moi, comme vous le savez, ici même sur eToro, j'ai dit dans nos podcasts depuis le début d'année qu'on allait avoir au moins 6% de déficit public par rapport au PIB. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Peut-être qu'on aura même plus. Et donc, on le voit, l'écart de taux d'intérêt, hein, ce qu'on appelle le spread de taux d'intérêt sur les obligations d'État entre l'Allemagne et la France,
on est à quasiment 80 points de base, donc c'est quand même beaucoup. Donc ce qui veut dire que là, il y a quand même une petite inquiétude sur la France. Je rappelle qu'on aura peut-être et certainement des changements de notation pour la France au mois d'octobre-novembre, parce qu'il y a Fitch, Moody's et Standard & Poor's qui vont réviser leur notation sur la France. Donc attention, c'est quand même extrêmement dangereux. La France a obtenu un délai, parce que vous savez qu'elle devait proposer le 20 septembre justement un plan pour réduire le déficit public. Bah, on ne l'a pas eu, donc c'est-à-dire qu'elle a quand même obtenu un délai. Donc ça, c'est dangereux, parce que si les taux d'intérêt et des obligations d'État remontent, ça va encore casser l'activité économique. On a déjà une quasi-récession, donc ça va casser effectivement la croissance avec cette épée de Damoclès que moi je ne comprends pas, qu'on est en train de nous dire, ah tiens, bah, on va peut-être augmenter encore les impôts. Sachant que nous sommes déjà numéro un du monde en termes de pression fiscale. Donc, je ne sais pas où on va trouver. On On a, a des très grands ingénieurs sur les impôts, donc ils vont trouver évidemment C'est vrai que des. Barnier nous a annoncé qu'il allait probablement augmenter les impôts sur les plus aisés, sur les entreprises. Oui, mais ça veut Mm. rien dire. Moi, ça m'a vraiment surpris. Hein, Mm. j'ai même dit dans une émission, j'ai dit Jean-Luc Mélenchon sort de ce corps. Hein, parce que c'est vrai que ça fait quand même bizarre de la part de M. Barnier ou du ministre de Oui. l'économie. Ce sont même des gens a priori de droite, entre guillemets. Hein. Mm. Non, le ministre de l'économie, il est plutôt côté Macron, mais bon, Ouais. peu importe. Mais Mm. j'ai envie de dire, là, on nous dit, oui, alors on va taxer les termes exacts, c'est les gros contribuables et les Mm. grandes entreprises. Mais Et on a il y entendu. a quand même un petit problème, c'est que les grandes Mm. entreprises, par exemple du CAC 40, 80% de leurs profits sont faits à l'étranger. Donc, comment vous allez taxer ça? Et les gros contribuables, bah, ils sont déjà plus en France, hein, là, pour la plupart. Voilà. Donc, comme d'habitude, qui c'est qui va payer la facture? Ben, c'est la classe moyenne. Donc, Mm. c'est quand même très, très dangereux. Ce jeu est extrêmement dangereux. Et donc, mais on voit bien que le déficit public est devenu complètement incontrôlable. Et moi, je pense que, parce que bon, on va en parler maintenant, on va à la transition pour les marchés Mm. boursiers qui sont toujours euphoriques. Ça, la France, hein, et donc la Mm. zone euro derrière, ça pourrait être un petit peu une crise qui n'est pas anticipée, qui pourrait faire mal évidemment au marché boursier. D'ailleurs, on le voit le CAC 40, même si là D'ailleurs, aujourd'hui il booste bien, mais bon, il est quand même oui. très très en retard par rapport aux bourses Mais- américaines au sens large. Là. oui, et puis même d'ailleurs, je regardais par rapport au DAX allemand, hein, le DAX Ouais. allemand, pour donner un ordre d'idée, est en hausse de 13% depuis le début de l'année. Quand le CAC 40 vient de rebasculer dans le vert, il est à plus 0,8 depuis le début de l'année. Donc il y a un gap, un spread de 12% entre les deux indices, alors que généralement, on est sur des écarts qui sont beaucoup plus faibles entre les deux. Donc on voit qu'il y a vraiment eu Non. un Alors si risque on regarde potentiel. si on regarde le CAC 40, excuse-moi de tout couper, si on regarde le CAC Hmm. 40, donc avec les dividendes Oui, réinvestis, réinvesti. hein, bon Hmm. ben là l'écart est un peu moins élevé, Oui, mais bien il est quand sûr. même là, il est quand même là. Bien sûr, Donc oui, toujours bien est-il sûr. que c'est vrai Mais, qu'on a cette, euh, je pense mais- que le risque France est en train d'augmenter. C'est-à-dire tous les grands gérants dans le monde, bon ben quand ils font leur allocation d'actifs, ils se disent voilà on met tant sur les actions, tant sur les obligations, etc. Bref, je rentre pas dans le détail. Puis après classe d'actifs par classe d'actifs, on dit bon ben quel pays on va investir. Là, je pense qu'il y a toujours le choix États-Unis qui est bien là. Après, donc l'Europe est bien limitée. Et donc, dans l'Europe, la France est certainement une des dernières places où les investisseurs veulent investir aujourd'hui. Donc, bon, moi, je suis un petit peu inquiet quand même pour l'avenir parce que on ne voit pas vraiment d'issue. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça pourrait être, je pense, ce qui peut casser un petit peu l'euphorie des marchés boursiers, ce qui se passe en France, parce que là, on n'est pas du tout préparé. Et quand on entend justement le ministre de l'économie dire, ah, là, on a un déficit public historiquement élevé, bon, c'est quand même bizarre. Hein. Le pire, je crois, de l'histoire récente, bon, c'est quand même très inquiétant. Donc, alors que jusqu'à présent, on nous disait non, non, ça sera 5%, peut-être même moins. Donc, il y a quand même un voilà. problème. Et d'ailleurs, je rappelle que on a aussi la facture tu sais, des prêts garantis par l'État. Donc, beaucoup d'entreprises, malheureusement, ne peuvent pas payer parce qu'elles disparaissent. Et donc, l'État va Hmm. devoir peut-être débourser comme ça 20 à 25 milliards d'euros pour rembourser les PGE aux banques, parce qu'il y a la Hmm. garantie de l'État. Donc, ça Hmm. aussi, c'est pas dans les cours, mais ça va Bien évidemment sûr. sortir. Alors justement, on va terminer ce podcast comme d'habitude avec les marchés boursiers. On a vu que eh bien, cette baisse de 50 points de base de la part de la Fed a engendré une nouvelle jambe de hausse, hein, sur les indices, notamment les indices américains, les valeurs technologiques, toutes les valeurs finalement qui sont pro baisse de taux. Donc c'est tout le secteur des services aux collectivités, hein, les utilities, secteur immobilier aussi, qui a bien sûr bien profité de cette baisse de taux. Et ce qui a fait que les indices américains, donc que ce soit le Dow Jones ou le S&P 500, pardon, ont fait inscrit de nouveaux plus hauts historiques en bourse. Le DAX 40, d'ailleurs, a fait aussi un nouveau plus haut historique en fin de semaine dernière. Maintenant, quid de la fin de l'année? On va bien évidemment démarrer le quatrième trimestre, hein. D'ailleurs, au passage, on va
faire le webinaire avec Marc lundi Oui, prochain, lundi 30 septembre, avec grand sur plaisir. justement les perspectives pour 2025 et cette fin d'année. Maintenant, est-ce que les marchés peuvent continuer sur cette dynamique et enchaîner de nouveau plus haut, ou alors il peut y avoir peut-être cette latéralisation, pas forcément correction, mais on arrête un petit peu de l'euphorie et qu'on Alors, continue. c'est vrai que quand on voit graphiquement les marchés, notamment les marchés américains, quoi, c'est assez incroyable. C'est Hmm, une volatilité extrême qu'on avait d'ailleurs annoncé ici tout même, à hein, fait. à plusieurs, depuis le début de l'année. Donc, c'est des sommets historiques. Après, ça repère 10%, puis Hmm, ça remonte sur le nouveau sommet historique, et ainsi de suite. hmm. Vraiment, c'est Très plus que volatile. sinusoïdal. C'est Hmm. vraiment je dirais, des dents de scie. Donc, Surtout pour le Nasdaq, oui. Surtout le oui, Nasdaq. Nasdaq, Hmm. et puis même le Standard & Poor's aussi, hein, Oui. quand même, donc, c'est vrai que, à l'arrière, comme tu le dis, sur le Nasdaq, bon, on peut comprendre, on est habitué, mais même le Standard & Poor's qui joue le yo-yo, moi, je pense que là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Hein. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Alors, c'est vrai que la Réserve fédérale a fait des cadeaux très sympathiques, mais bon, il y a quand même les élections présidentielles américaines. Donc là, Hmm. on sait pas qui sera le vainqueur, surtout comment ça va se passer, parce que il peut y avoir des tensions sociales et sociales aux États-Unis. On se souvient quand Trump avait perdu la dernière fois, bon, il y avait eu les manifs là, au Capitole, Hmm. etc. Donc, là, Ouais. on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Hein, je veux dire, et puis après, quelles seront les annonces faites par Madame Harris ou par Monsieur Trump, enfin le prochain gagnant finalement ou la Mhm. gagnante, on verra bien. Il y a bien sûr le risque géopolitique qui est toujours là, notamment au Proche et Moyen-Orient. Donc là aussi, hein, ça peut exploser. Enfin, je veux dire, on peut avoir des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles peut-être. Hein, espérons-le d'ailleurs. On espère plutôt des bonnes nouvelles. Et puis il y a évidemment donc ce risque France. Moi, je pense que ce risque France et zone euro, avec également parce qu'on a ce matin encore les indicateurs IFO en Allemagne sont sortis. La récession s'aggrave en Allemagne. Donc, comment l'Allemagne va s'en sortir, hein? On avait vu il y a quelques semaines Volkswagen qui avait annoncé des licenciements assez dramatiques et autres. Donc, le fer de lance de l'automobile allemande. Donc, l'Allemagne va quand même mal. Et si l'Allemagne va mal, ben, l'ensemble de la zone euro va souffrir. Donc, là aussi, tout ça, ce n'est pas du tout dans les marchés. Et donc, on se dit, oui, bon, on va baisser les taux d'intérêt. Peut-être on fera la planche à billets. J'y crois pas trop, encore une fois. Hein, il y a quand même de l'inflation qui est toujours là, donc on peut pas non plus comme ça faire une baisse des taux d'intérêt trop forte et refaire évidemment la planche à billets a fortiori. Mhm. Donc voilà, bon, moi je pense qu'il faut, quand on a de telles hausses, il y aura des prises de bénéfices, et puis après, une fois que ça aura bien baissé, ça pourra repartir à la hausse. Là, je pense Mhm. qu'on va rentrer dans une sorte de tunnel jusqu'aux élections américaines, avec également les risques français. Donc soyons extrêmement prudents, la volatilité va rester très très forte. Donc là, j'ai l'impression d'une sorte de rallye de fin d'année, tu vois, Mhm. mais au mois de septembre, Mais au hein, tu vois, septembre, c'est-à-dire voilà, ce qui est de fin du rare, ce qui est troisième rare. trimestre, ce qui est assez rare, parce que souvent le septembre est un peu C'est... chaud, comme le mois Oui, d'octobre oui. d'ailleurs, Bah, mais septembre, c'est historiquement le plus mauvais mois sur les marchés. voilà. Donc, Donc peut-être c'est que pas... c'est l'occasion, on se dit, bon allez, un dernier baroud Mhm. d'honneur, et puis après au mois d'octobre, ça va dévisser pour repartir ensuite après les élections américaines, voilà, donc Mhm. ça sera toujours très très volatile. Mhm. De toute façon, on va en plus rentrer aussi dans les publications de résultats d'entreprise pour le troisième trimestre, hein, qui vont commencer à la mi-octobre. Ok, Marc, mais en tout cas, merci pour tes Avec plaisir, éclairages. avec plaisir. Puis on en Euh, parle de tout ça, bien sûr, on fera dans le voilà, détail avec des graphiques, etc. Donc la oui, semaine prochaine pour la notre semaine webinaire prochaine. trimestriel. Un Voilà, grand plaisir donc de vous retrouver. pour Et rappel, n'oubliez pas de poser vos questions, etc. Et on répondra évidemment à tout, l'ensemble de vos questions. tout à fait. Pour rappel, c'est lundi 30 septembre à 18 h, donc vous avez dû recevoir le lien. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous êtes très nombreux à nous écouter, donc on vous remercie. Merci, merci de votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour le webinaire. Salut! Bye. Ciao.